Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés. En Yeshua, notre Messie, bienvenue à nouveau dans notre rencontre. Je vais avoir juste deux brèves annonces. La première, Rémi a décidé de partir en Martinique malgré les circonstances et je pense pour soutenir sa famille, mais aussi beaucoup de personnes qu'il connaît là-bas. Et il nous a demandé que nous puissions penser à lui dans la prière. Et je vous demande de le mettre sur vos listes de prières parce que cela est très important, notamment dans ces temps et ces circonstances par lesquelles nous traversons tous. Tout mon soutien encore, et j'espère que Rémi le transmettra, notre soutien d'amour, de prière, concernant la situation dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe, etc. Et franchement, j'espère que la main du Seigneur sera avec chacun pour les garder, les préserver de tout mal. Une deuxième annonce que j'ai omise la dernière fois, vous avez été mis au courant de la situation non seulement sanitaire en Algérie, mais également les incendies qui ont fait des terribles ravages là-bas. Et nous avons des amis qui sont une assemblée et qui ont dû faire face à ces fléaux depuis longtemps, mais celui des incendies a fait particulièrement de dégâts. Donc ils nous ont demandé de les soutenir. Si vous avez à cœur, n'hésitez pas. Vous pouvez nous demander, nous écrire pour savoir comment les soutenir. Il suffit de faire un don, bien entendu, très simplement, et nous nous chargerons du reste. Que l'Éternel les bénisse et les soutienne. Je tiens également à dire que chacun d'entre nous doit persévérer dans sa confiance envers le Seigneur concernant les échéances mises en place par le gouvernement du pass sanitaire, mais également de l'obligation en quelque sorte vaccinale concernant le personnel soignant et profs et autres. Et je tiens à vous dire que c'est une situation vraiment particulière. Priez, persévérez. Et nous avons des modèles de lettres qui peuvent permettre de faire face à ces obligations et de pouvoir, en toute légalité, réagir et, en tout cas, renseignez-vous, vous verrez, ça peut valoir le coup. Pour vous qui êtes dans l'incertitude, la peur, la crainte, n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Que l'Éternel vous bénisse et vous accompagne. Et surtout, continuez de vous protéger et de faire attention afin d'échapper à toutes ces choses qui se passent derrière nous. Alors nous sommes dans ce temps particulier d'Elul où nous avons déjà amorcé un certain nombre de choses et je voudrais quand même dans la continuité de notre étude certainement marquer davantage le cheminement concret. C'est aussi un cheminement, je dirais, du cœur, mais de la réflexion. C'est également de se laisser toucher par la Ruach HaKodesh. C'est de se laisser sensibiliser par la voix de Dieu. Il y a tellement de choses qui se sont transformées durant ces dernières décennies dans la compréhension, la manière de servir l'Éternel et également la manière d'être devant lui. Et je crois qu'il est important
dans ces temps, d'amener encore plus la réflexion, parce que nous sommes placés devant des choses qui n'ont jamais été vécues par aucun d'entre nous. Et je crois que ce cheminement a comme but d'approfondir. Alors bien sûr, nous allons partir, si je puis dire, et franchir les étapes une par une. Hein. Et c'est pourquoi il faut mettre votre cœur à l'écoute de Dieu. Il est impératif de pouvoir le mettre dans quelque chose d'à part, dans un lieu saint, et de pouvoir entendre la voix du Seigneur vous parler. Alors, il est clair que nous voulons approfondir et donner le sens et la signification des portes de la délivrance, de la teshuva, de la repentance, du pardon, etc. Alors, pourquoi? Pour acquérir, comme nous l'avions vu la dernière fois, l'excellence spirituelle. Nous pouvons toujours faire le choix, volontairement ou involontairement, ou par négligence, par méconnaissance, rester dans une forme de ce qu'on appelle en hébreu, je vais le traduire de la pensée juive, la médiocrité spirituelle. Nous pouvons avoir une vie d'excellence, mais nous pouvons aussi nous contenter d'un certain niveau de vie spirituelle qui n'atteint pas l'excellence. Alors ceci nous demande quand même des efforts. C'est vrai. Ceci nous demande beaucoup plus que simplement un désir. C'est une volonté d'entrer. C'est également quelque chose qui nous amène à vouloir grandir spirituellement. Pas avec des trucs et astuces, mais avec du concret. En même temps, il est très important de réaliser que nous sommes les disciples de Machiar, que nous sommes les serviteurs de l'Éternel, et que ceci implique des normes. Et je crois que c'est très important, parce que ce n'est pas l'idéologie qu'il faut viser. Il faut viser le concret. Qu'est-ce qui va pouvoir transformer cet univers, ce monde? Cela commence par moi, bien entendu, et mon environnement. Et nous avons besoin de retrouver quelque chose qui a de l'impact dans la vie. Pas seulement personnel, mais dans celle des autres. Un impact quant à ce message glorieux, majestueux de la chesed de Yeshua manifesté. De la transmettre et pas simplement l'avoir en doctrine dans un coin de sa tête. Ou d'en débattre dans des discussions qui sont très souvent vaines et inutiles, entre parenthèses. Mais de quelque chose qui redevient vivant. Et je crois que nous devons tout d'abord nous imprégner de la pensée que nous sommes les serviteurs du roi des rois et que c'est lui qui nous donne toutes choses. Et comme le disait Shaoul de Tarse, il nous faut comprendre que tout don vient de lui, que c'est par grâce que nous avons tout reçu et que ce ne sont pas par nos mérites et que ce n'est pas du tout grâce à notre brillance, etc. Mais que c'est uniquement par la chesed, la bonté, la grâce de Dieu que nous pouvons le faire. Alors ce que nous savons et ce que nous comprenons, c'est qu'il y a des moyens. Mais également, je dois le préciser, nous ne pouvons pas franchir les étapes passées de cette étape et dire « celle-ci n'est pas importante pour moi »,« oh, elle est trop difficile »,« oh, elle me demande trop d'efforts, elle me demande trop d'implications ». Alors je vais dans l'autre étape et puis non, on est obligé. Les portes veulent dire on ouvre là pour entrer et on ouvre encore là pour encore entrer.
et c'est ce qui nous élève dans tous nos niveaux. Alors il est clair que la teshuva revêt quelque chose de fondamental et d'important, et qu'il est le moyen le plus important pour annuler les conséquences du mal, du péché, et également celui d'avoir négligé la présence de Dieu en nous. Et c'est ce qui, en quelque sorte, nous a éloignés de lui. Mais nous devons réaliser, et je le comprends de plus en plus, que la tchouva, la teshuva, la repentance, est quelque chose de plus en plus mal compris. Et qu'on s'en tient simplement à quelque chose qui devient une forme de message, mais plus une réalité d'expérience existentielle, de vie. Et je crois qu'il est important, bien-aimés, aujourd'hui, de pouvoir retrouver les chemins de la cohérence de la Torah, de la Bible, de l'enseignement de Mashiach, et d'entrer et d'imprégner notre âme, notre cœur, de la compréhension des choses d'en haut, qui seront comme une révélation, les paroles de Dieu et les paroles de ta Torah éclairent mon âme, elles éclairent mon cœur. Sans cela, cela veut dire que nous sommes malheureusement dans ce qui est obscurité, dans quelque chose qui n'est pas visible et que nous ne voyons pas. Alors, bien-aimés, je crois que c'est fondamental de faire cet itinéraire dans ce temps de Elul pour nous préparer à la rencontre de notre Dieu, pour pouvoir vivre pleinement quelque chose de nouveau et de différent. Et cela va peut-être être comme un coup de bistouri dans l'âme. Et c'est en quelque sorte ce qu'est la Ruach HaKodesh, elle est le bistouri de Dieu dans l'âme. Elle opère. Elle n'est pas là que pour faire du bien. Non, non. La Ruach HaKodesh accomplit ce que Dieu a dit, ce que Yeshua Mashiach a transmis. Alors, la tchouva, la repentance, elle est fondamentale parce qu'elle nous permet de nous rapprocher de Dieu. Il faut comprendre que la teshuva n'a d'autre but que celui de nous rapprocher de Dieu après notre éloignement. Celui de véritablement retrouver le chemin de la vie. Alors, elle nous permet de nous rapprocher de Dieu et de retrouver le lieu de sa présence. C'est tout un programme. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il semble que malgré le langage, le vocabulaire, le patois de Canaan, eh bien, dans le concret, cela ne soit plus vraiment réel. On est comme dans une réalité virtuelle, dans une projection de quelque chose sans y être soi-même réellement. Et je crois, bien-aimés, qu'il nous faut retrouver cela, la réalité réelle, le lieu de sa présence. Pas seulement sentir avec une émotion parfois falsifiée, manipulée, sa présence, mais la présence, la shrina concrète de Dieu. Elle nous permet de nous retrouver dans ce lieu, la tchouva. Le lieu de sa présence, c'est ce qui nous permet d'atteindre, et c'est fondamental, d'atteindre notre potentiel, de nous élever à nouveau vers lui, mais aussi d'élever nos niveaux de vie spirituelle, les niveaux de vie de notre âme, de notre identité en lui. Les niveaux spirituels sont fondamentaux à acquérir. Alors bien sûr, nous pouvons toujours les demander et les attendre. Mais, comme disait ma mère, il y a un homme qui a attendu 107 ans et il est mort.
Et je crois que c'est peut-être un petit peu radical, mais en même temps, ça résume la réalité. Nous attendons que Dieu fasse pour nous. Or, nous avons vu la dernière fois, non, il faut nous impliquer. Nous sommes dans cette responsabilité. Alors, bien-aimés, se laisser toucher par la bonté de Dieu, c'est découvrir des choses, comme vous allez le voir maintenant, extraordinaires. Alors, il est un fait important dans l'étude d'Israël, de la Bible, parce qu'elle est juive, 100% juive, que seule une âme tombée dans une sorte d'inconscience du péché, cette personne serait comme entrant dans un état de coma spirituel et qui pourrait l'amener à négliger la tchouva, parce que la tchouva est le seul moyen de se rapprocher de Dieu. Mais si nous sommes dans le coma spirituel, l'inconscience, alors à ce moment-là, nous passons à côté parce que nous pouvons dire « Oh, c'est pas si grave, Dieu me connaît, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu me pardonne, etc. » Ok, mais a-t-elle réparé notre blessure spirituelle? Et c'est une question très importante à se poser, bien-aimés. Ce que cela signifie, c'est tout simplement que celui qui tombe dans le coma spirituel, devenant à certains égards comme insensible dans son âme, dans son être profond du mal commis envers Dieu, il y a comme une forme d'insensibilité, un manque de conscience de cette réalité. Pourquoi Dieu nous demanderait la tchouva si ce n'avait pas une raison d'être, si elle n'était pas importante dans notre vie, si elle n'amenait pas la guérison des blessures, mais aussi les blessures spirituelles. Donc la guérison totale. Ce message est tellement profond, bien-aimés, qu'elle va nous amener à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de tout ce qui concerne notre relation avec Dieu, mais aussi de tout ce qui est en rapport avec autrui, son prochain. Alors, comment peut-on devenir insensible? Comment cela peut-il se produire? C'est un sage d'Israël qui a dit « Lorsque vous répétez un malencontreux mauvais, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, vous l'intégrez comme étant bien. Et l'insensibilité commence, parce qu'on commence à relativiser. Et on dit « Oh, mais c'est pas si grave, oh, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conséquences, et c'est pas si grave que cela finalement, et Dieu me connaît, il me pardonnera, il m'accordera de toute façon sa grâce. Vous voyez, tout va bien quand même, malgré tout. » Eh bien, bien-aimés, il y a cette conscience que pour atteindre un autre niveau spirituel, il est absolument nécessaire d'avoir la haine du mal. La haine du mal, ce qui nous amène à la crainte du Seigneur, non à une peur ou à une terreur de lui ou de ses jugements, mais, je dirais, une crainte du Seigneur animée de l'amour que nous avons pour lui. Nous avons un tel amour pour lui que notre respect est le plus profond. Et à cause de cela, nous entendons. Alors, nous avons cet amour profond du Seigneur, mais si nous sommes dans l'insensibilité, il est possible que le mal prenne une forme presque
normale dans notre vie. Et que, finalement, eh bien, elle n'aura pas vraiment de répercussions. Et en même temps, c'est intégré dans les mécanismes profonds de notre cerveau, de notre conscience, que finalement ce mal n'est pas si mauvais que ça, c'est pas vraiment du mal. On peut dire, bon, ben, voilà, ce que j'ai fait est bien. Et on peut l'intégrer parce que l'insensibilité du mal va augmenter au fur et à mesure que l'on relativise le mal et qu'on le laisse agir. Et qu'il va amener une transformation dans la pensée et dans les actes et dans le comportement. Alors, il nous faut nous amener à quelque chose qui précise. C'est ce qui va se développer dans l'âme qui est important. L'âme, l'émotion, le ressenti, la pensée et notre intelligence. Et je dirais que ce qui va développer l'âme sensible. Nous avons parlé de l'âme, et nous reviendrons là-dessus, nous avons parlé de l'insensibilité de l'âme au mal. Alors, le vrai croyant, celui qui a cette crainte du Seigneur, celui qui a cet amour profond de l'Éternel, eh bien, il est doté d'une âme de sensibilité, qu'on appelle l'âme sensible. Pourquoi ? Parce que l'âme sensible, à partir du moment où elle franchit les caps de la désobéissance, de la négligence dans la volonté du Seigneur, et si elle réalise le mal commis, c'est-à-dire ce qui l'éloigne de Dieu, car quelle est la plus grande tristesse que l'être aimant Dieu peut avoir, si ce n'est l'éloignement de Dieu, autrement dit la perte concrète de sa présence. Et finalement, l'âme sensible, c'est ce qui nous rend conscients de tout ce qui nous éloigne de Dieu, et derrière, nous ne le voulons pas. Alors il y a une réaction. Au contraire, l'âme inconsciente n'a plus ou a perdu sa sensibilité au mal, et c'est ce qui fait que même sur le plan émotionnel, elle ne ressent plus le besoin de faire une vraie teshuva, même de réparer son mal, mais bien au contraire, ce qui est très en vogue, c'est de le justifier et de dire finalement c'est bien et j'ai bien fait. Ils ne ressentent plus de faire une véritable teshuva. Le cœur n'est plus brisé. Le cœur a perdu son humilité. L'homme s'étant habitué au mal ne perçoit plus, ne ressent plus les choses d'en haut de la même manière qu'avant. Il les a perdues. C'est comme une perte du goût et de l'odorat. C'est quelque chose que le Covid d'ailleurs a amené dans les symptômes, la perte du goût et de l'odorat. Ce qui veut dire que plus rien n'est distingué, plus rien n'est visible, plus rien n'est finalement agréable, plus de saveur. Bien-aimé, il réalise en plus de tout cela, il réalise qu'il développe un schéma de vie nocif et toxique pour leur âme. Le problème, c'est que parfois, le manque de conscience et le fait de vouloir toujours entrer dans l'accusation d'autrui, nous ôter la responsabilité, autrement dit, notre implication dans les choses que nous faisons, eh bien,
on ne se rend même plus compte que le mal et que cette insensibilité dans notre âme est nocive et toxique dans notre relation avec Dieu. On peut dire, parce que vous avez établi un modèle qui est devenu votre façon de faire. Et c'est pourquoi les schémas ne changent pas, et que même si on veut les changer, des fois, on a l'impression qu'ils ne changent pas, même si on sait. Mais on reste toujours dans les mêmes formes de schémas, et on établit des modèles qui sont une façon de faire. Pour atteindre l'excellence spirituelle, bien-aimé, il faut absolument intégrer dans son âme une mémoire du ciel, se laisser instruire dans les voies de Dieu, connaître sa volonté en aimant le bien et en rejetant le mal. Ce qui doit se traduire, tout simplement, par une conscience de soi et des autres, mais dans deux niveaux spirituels. Le premier, physique, et le deuxième, spirituel. Alors là, il nous faut entrer encore dans une explication de l'éthique juive, parce qu'elle nous aide, elle nous éclaire, elle nous oriente également dans la compréhension. Dans l'éthique juive, il est enseigné que la conviction dans la conscience de soi rend chacun de nous responsable de sa situation spirituelle, c'est-à-dire qu'être conscient de ce que nous ressentons et de leurs effets. Être conscient de ce que nous ressentons et de leurs effets. Alors, lorsqu'une personne est inconsciente de soi et des autres sur le plan spirituel comme matériel, elle développe une insensibilité à la Ruach HaKodesh. On a beau dire « Seigneur, parle-moi », mais il y a une insensibilité parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a été établi, une autre écoute, malheureusement. Alors cette insensibilité à la Ruach HaKodesh rend ainsi une personne superficielle sans profondeur. Et parfois, c'est quelque chose qui est terrible et qui est aussi parfois une souffrance, parce qu'on ne sait pas toujours comment s'en défaire de ce mal. Avoir une vie spirituelle sans profondeur n'a pas de sens, n'a pas de réalité. Et justement, il nous faut maintenant découvrir qu'après ce temps d'introduction, nous devons entrer davantage dans l'explication, la profondeur et la réalité de ces portes de la délivrance, dans ces portes de la repentance. Alors il est maintenant très important de saisir le sens de ce que cela implique. Tout d'abord, bien-aimés, je vous le dis, de cœur à cœur, il faut saisir le but de la repentance. Quel est le but profond de la repentance? Oh, vouloir être pardonné, vouloir aller mieux, vouloir se déculpabiliser, bien sûr que tout cela fait partie, mais quel est le but profond de la tchouva, de la repentance? Eh bien, c'est comprendre le processus qui nous rapproche de Dieu, le processus qui nous fait vraiment revenir à Dieu, d'accord, mais qui nous rapproche de Dieu, et de ce qui nous réconcilie avec Dieu par Yeshua Mashiach, en précisant que tout n'est possible qu'à cause de tout ce qu'il nous accorde, parce que c'est lui qui nous donne le pardon. C'est lui qui pardonne. Autrement dit, c'est lui qui donne le pardon. Et ça, il faut l'intégrer, bien-aimés. Nous devons préciser toutefois
que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés, que cela ne vient pas de nous, quels que soient nos efforts. Ce que l'on dit mériter aussi ne suffit pas dans la réalité. Il y a quelque chose qui doit toucher l'Éternel en profondeur. Et à ce moment-là, sa grâce, son amour, sa miséricorde, sa chesed, sa bonté va agir. Elle va se manifester. Et c'est pourquoi il est dit que c'est un don de Dieu. Que c'est un don de Dieu. Quelque chose d'inouï. Saisissons, bien-aimés, maintenant, ce qui deviendra une profonde guérison spirituelle. Une âme rétablie dans ses fonctions pour servir et adorer le Seigneur Tout-Puissant. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la tchouva, c'est un processus. Et là, j'entre maintenant dans quelque chose qui ne va pas pouvoir aller trop loin aujourd'hui. Mais il nous faut comprendre que la tchouva, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est associé au terme repentance en traduction, mais que c'est un processus et que ce processus contient 20 principes. Et il y a 20 principes dans la tchouva. Et c'est au travers de cela que nous allons pouvoir aller au plus profond de nous-mêmes et réaliser ce que cela implique réellement. Il y a, autrement dit, des niveaux, des degrés dans la teshuva. Alors, ce que je veux dire tout simplement, bien-aimés, nous pouvons avoir différentes formes de teshuva. Comme je vous l'ai dit, la teshuva est régie par 20 principes. Mais il nous faut bien comprendre qu'en fonction de notre compréhension et de notre pratique de la teshuva, de la repentance, eh bien, nous allons être légers, superficiels dans notre teshuva, moyennement superficiels et légers dans notre teshuva, ou alors être dans un niveau très fort et très intense de la teshuva. Et vous comprenez qu'on n'est pas du tout, à partir de maintenant, dans quelque chose qui est général et qui fait qu'il suffit de citer des versets ou de donner quelques trucs et astuces, explications, mais qu'il s'agit de savoir que maintenant, dans ce cheminement, nous pouvons choisir le niveau et établir les principes de notre propre cheminement teshuva pour demain. Parce qu'elle va tout transformer. Elle va amener d'autres réalités, jusque-là peut-être inconnues, insoupçonnées, de notre vie, de notre relation avec Dieu. Bien-aimés, bien-aimés, entendez la bonté de Dieu vous appeler maintenant. Entendez cet amour qui est comme un cri dans ce temps des louls, de dire « Reviens, reviens, reviens ». Pourquoi Dieu dirait « Reviens, reviens, reviens ». J'ai comme le cœur déchiré de ton éloignement. Le monde souffre à cause de l'éloignement de mes enfants. Quand les relations se brisent dans un foyer, c'est inévitablement traduit par un éloignement des sentiments, un éloignement même physique, un éloignement à tous les niveaux qui fait que c'est la rupture au bout d'un moment. Il y a une douleur intense. Quand il y a l'éloignement des enfants vis-à-vis de leurs parents, je ne parle pas sur un plan géographique uniquement, mais l'éloignement relationnel, affectif, il y a une souffrance dans la famille.
Il y a une souffrance dans le cœur du père et de la mère, des frères et des sœurs peut-être, parce qu'il y a comme une perte. Bien-aimés, les degrés sont très importants, mais si nous réalisons que Dieu, que notre Messie Yeshua attend que nous revenions à lui, eh bien, nous ne serions pas dans quelque chose qui est superficiel, dans quelque chose qui serait, pardonnez-moi l'expression, light, mais dans ce qui implique au plus profond de nous-mêmes notre cœur, nos sentiments, notre amour, pour que ce temps soit un temps vécu très fortement. Alors, il nous faut dire qu'il y a aussi une différence entre simplement reconnaître sa présence et avoir et bénéficier d'une conscience palpable de lui. Alors, ce que cela veut dire, une conscience claire et intime de sa présence. Alléluia. Vous savez, je pense que vous l'avez dit, je l'ai dit, tout le monde l'a dit un jour. Oh, je sens sa présence, et puis à d'autres moments, mais je n'ai plus la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a des paniques. Mais regardez pourquoi, et essayons de comprendre que pour progresser et élever les niveaux, il faut nettoyer son cœur jusqu'à ce qu'il brille. Amen. Nos cœurs sont ternes, sans éclat, par le mal. Ils sont sombres. Ils sont tachetés, salis par le mal et le péché. C'est pourquoi il est dit « purifier son cœur ». Purifier son cœur devient une grande bénédiction pour acquérir un statut spirituel. La Teshuvah nous amène à cette conscience-là. La teinte de notre cœur, avec toutes ces nuances, qui reflètent également les niveaux que nous pourrions avoir de Teshuvah. Nous pouvons passer d'un cœur peut-être très sombre à gris, gris pastel ensuite, ou ceci et cela, et progressivement. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir un cœur qui est purifié, c'est-à-dire un cœur qui est blanc, transparent comme la lumière, avec la force et la puissance de la lumière. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront, regardez bien, blancs comme de la neige, un blanc pur. Alors il est important de prendre conscience de tout cela. Il est nécessaire de rechercher ce qui a affecté ou même brisé notre relation et intimité avec le Seigneur. C'est la qualité aussi de sa relation avec Dieu qui est importante dans ce temps. Ani les dodi vedodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. C'est ce temps de rapprochement. C'est quelque chose qui est extraordinaire parce que c'est ce moment que Dieu désire au plus profond de lui-même que nous revenions de tout notre cœur afin d'être guéris pour le servir. Alors, pour ce faire, posons-nous la question. Posons-nous la question. Ayons de l'honnêteté, pas de l'excuse.
je suis trop pris, je suis malade, j'ai des problèmes, je suis déprimé, je suis dépressif, j'ai ceci, j'ai trop de soucis, j'ai toujours trop. C'est vrai. Et peut-être encore plus aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'hier. Mais regardez, il nous faut nous poser dans ce temps, dans ce cheminement. Qu'ai-je fait de ma relation avec Dieu? Qu'est-ce qui a créé la rupture? Et est-ce qu'il y a des conséquences ou pas à cela? En approfondissant par rapport à ces questions, que chacun est à même de pouvoir répondre et que personne n'a le droit de répondre à votre place. C'est à vous de sonder votre cœur et vos reins pour voir si vous êtes dans une voie droite. Nous le traduisons également par quelque chose de très fort sur le plan hébraïque. Suis-je dans un froid spirituel? Qu'est-ce que cela veut dire? Suis-je dans un froid? Suis-je dans quelque chose qui est gelé, qui est glacé? Autrement dit, un cœur qui ne ressent plus la joie de sa présence. Si nous regardons dans toute l'année, il y a des moments très variables, mais très peu de constance réelle avec Dieu. Et il nous faut nous dire, mais pourquoi ai-je perdu la joie, cette joie du salut profond, cette joie d'être dans sa présence, la joie lorsque il y a la louange, la joie lorsque je prie, la joie lorsque je me réunis, et non l'insatisfaction, non toutes ces choses que très souvent animent et qui font partie de l'état d'inconscience, de l'insensibilité de l'âme, comme je l'ai dit tout à l'heure, dû à l'éloignement. Mais il nous faut quand même maintenant nous dire, pour aller justement plus loin, quelque chose de très important, parce qu'il nous faut aller plus loin. Et la question qui se pose, c'est pas qu'est-ce que les autres ont fait pour moi, mais qu'ai-je fait réellement? Qu'ai-je fait réellement? C'est moi. Qu'ai-je fait contre cela? Ai-je laissé passer le temps espérant que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes, etc., avec tout ce que l'on connaît? Alors, dans la pensée d'Israël et en pensée d'Israël, cela signifie qu'ai-je fait de moi-même? Qu'ai-je fait réellement? Ça veut dire qu'ai-je fait de moi-même durant tout ce temps? Ce qui veut dire en réalité que la Teshuva va très en profondeur et plus simplement traiter les causes superficielles du mal. Elle va très clairement, et la Teshuva va très clairement plutôt apporter la guérison véritable, parce qu'elle va donner des réponses concrètes, ce qui implique au-delà d'un simple regret de conduite, l'examen de nos actions et de notre moi intérieur. Et ça, c'est un défi. Et ça, c'est un cheminement, c'est un des principes dans lequel il faut entrer maintenant. Parce que les autres niveaux vont dépendre également de ce niveau. Si nous voulons élever, il nous faut comprendre qu'il faut passer le niveau pour atteindre l'autre niveau. Vous ne pouvez pas monter dans une échelle en disant « Oh, même si l'écart de mes jambes ne fait que 40 cm, eh bien je vais monter 5 échelons. » Comment tu peux? Et il y en a qui font ça, spirituellement parlant, humainement parlant aussi. Et il nous faut, comme dans l'échelle de Yaakov, gravir échelon par échelon
pour monter toujours plus haut, pour aller toujours plus haut. Ou alors, si nous avons le vertige, spirituellement parlant, à cause du mal, nous restons sur le même échelon et notre vue reste toujours linéaire et le niveau ne change pas. Et quelque part, ce qui est malheureux, c'est que beaucoup y sont habitués à ce niveau. Alors maintenant, il nous faut vraiment aller plus loin. Ce défi, je vous le lance, et il est là, il est contenu dans ce principe clé. La crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. Ce qui veut dire tout simplement réagir au plus profond de notre être intérieur, au plus profond de nous-mêmes, à la réalité de sa présence. C'est le thème clé de Yeshua Mashiach. Si vous ne l'avez pas vu et reconnu, eh bien je peux vous dire que c'est cela le secret et la clé. Parce que Yeshua Mashiach, il disait 3 choses essentielles quand même. Les temps sont accomplis. Et le royaume de Dieu est proche. Et en rapport avec les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est proche, il disait « Repentez-vous, faites teshuva ». Marc 1,15 si vous voulez plus de précision. C'est pas simplement de parler sur les temps, qu'est-ce qui se passe, etc. Qui suis-je dans ce temps? Que fais-je dans ce temps? C'est maintenant le jour du salut. Face à tout ce que nous avons étudié au préalable, Mashiach nous enseigne quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il est imprégné de la culture d'Israël, des sages, de l'histoire. Et nous enseigne le processus pour passer d'une âme animale à une âme spirituelle. Il est dit dans Romains, au chapitre 2, dans Romains 2, au chapitre 2 donc, quelque chose de bouleversant. Le verset, normalement 4, mais on va prendre à partir du verset 3. « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la teshuva, à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, c'est ce qu'on appelle l'insensibilité, la conscience, le cœur insensible. Et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Il nous est dit quelque chose de très fort qui doit nous toucher au plus profond de nous-mêmes, bien-aimés. Redevenir sensible à l'amour de Dieu et pas le mettre au niveau de l'affectif humain, mais l'amour divin, de retrouver le sens de l'amour divin profond. Et c'est ce qui nous transformera, c'est prendre conscience de l'amour de Dieu qui nous dit, en termes clairs dans la pensée d'Israël, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Voilà ce que l'Éternel demande lorsqu'il est parlé de la teshuva, c'est « Donne-moi ton cœur,
donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe 23, 26. Il y a quelque chose d'extraordinaire, se plaire dans les voies de Dieu. Et non de dire c'est dur, et non de dire oh là là, c'est que des épreuves, depuis que, oh là là, je n'arrête pas d'avoir des problèmes. Eh bien maintenant, essayez de comprendre le combat spirituel aussi, c'est quelque chose qui doit changer, se transformer, se métamorphoser totalement. Que mes yeux se plaisent dans ses voies. Mais d'abord, mon fils, donne-moi ton cœur. Autrement dit, donne-moi ton entier. Donne-moi tout ce qui régit ta vie, donne-le. Et ne retiens rien. Ne garde pas une part pour le mal. Alors, c'est quelque chose qui transformera, bouleversera chacune de nos vies. Ce qui veut dire que la Teshuvah de Mashiach, du Messie, elle a comme but essentiel d'avoir une tristesse selon Dieu. Et pourquoi je dis cela? Parce que devant le mal et le péché, il y a des culpabilités, il y a des formes de regrets, remords légers, parfois théâtrales, mais pas dans une pleine conscience du mal commis. Et ceci nous amène à comprendre qu'il y a une compréhension supplémentaire à rajouter, une tristesse selon Dieu, parce que le but ultime de la tchouva, c'est de nous réconcilier avec le Père. Totalement. C'est pourquoi la tristesse selon Dieu, elle est nécessaire, parce qu'elle provoque cette tristesse selon Dieu. Pas selon la culpabilité dans le sens psychologique du terme, mais une tristesse selon Dieu. Bien-aimé, elle provoque un état affectif, émotionnel, durable. C'est pas quelque chose qui va durer 5 minutes et où on change d'état d'âme 30 secondes après. Non. C'est quelque chose qui est durable dans le temps, ça nous accompagne. Ça peut durer un jour, en fonction, 3 jours, une semaine, un mois, voire une année peut-être. Une tristesse selon Dieu, c'est une tristesse différente d'une tristesse de la mort liée à la déprime, à la dépression, au mal de vivre. C'est pas la même chose. Nous ne sommes pas dans les mêmes niveaux, dans les mêmes catégories. Et il nous faut véritablement l'acquérir. Pourquoi? Parce que cet état affectif, émotionnel qui doit être durable, en fait, c'est ce qui va avoir la possibilité, si je puis m'exprimer ainsi, d'envahir notre inconscient par une douleur intérieure, morale, spirituelle, annulant les fausses joies de la vie. Sans cette tristesse, la Teshuvah restera superficielle. Et je crois que c'est très important d'en prendre conscience parce que beaucoup, quelque part involontairement, nous amène à peut-être relativiser, à ne pas être profondément conscient de tout cela. Et je dirais c'est dommage, parce que on a oublié un certain nombre de choses. Et il nous faut retrouver le chemin. C'est ça la Teshuvah. Alors il nous est dit aussi, pour le comprendre dans 2 Corinthiens au chapitre 7 et au verset 9, on peut lire à partir du verset 8, Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément,
Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance de rédemption ou à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors, bien-aimés, c'est à partir de là que nous allons réellement ressentir au plus profond de nous-mêmes notre éloignement de Dieu, ce qui implique un changement de toutes nos facultés, de nos perceptions, de nos compréhensions, de nos sentiments, etc. C'est alors que nous saisissons le sens profond de son amour par son pardon et qui est manifesté par sa chesed. Bien-aimés, je conclus tout simplement en disant que nous devons nous rappeler toutes ces choses et que nous devons peut-être plus que jamais prier pour sortir de l'insensibilité du cœur, de l'insensibilité spirituelle et de ne pas simplement spiritualiser les choses, mais de sortir pour entrer, de franchir cette porte de la Teshuvah, cette porte de délivrance qui nous délivre de l'emprise du mal, de ses conséquences, et, bien-aimés, qui nous met dans le chemin de la rédemption, parce qu'elle nous amènera à comprendre le service et l'adoration de Dieu. Et tout ce que je souhaite, bien-aimés, c'est que, à partir de maintenant, s'ouvre pour vous quelque chose de différent, mais mettez-le en pratique. Ne l'écoutez pas seulement, ne mettez pas seulement dans le tchat, c'est bien, oh merveilleux, etc. Mais maintenant, impliquez-vous, impliquez votre cœur, mettez en pratique la parole de l'Éternel, et vous verrez le fruit. Vous dites souvent dans la mentalité du désespoir, je ne peux pas changer, oh c'est terrible, c'est dur. Eh bien maintenant, même si c'est difficile, même si tu prends que 5 minutes au début, mais fais-le, augmente au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu aies vaincu ton propre mal, et que ton retour à Dieu soit complet, et tu verras Dieu s'approcher de toi, et au fur et à mesure ce qui était non palpable, insensible, deviendra palpable et sensible dans ta vie, et la joie de l'Éternel t'envahira, et la tristesse de la mort s'en ira, et que cela soit pour vous un encouragement de vie. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accompagne, et qu'il vous garde dans ce chemin particulier. Dans le nom de Yeshua Mashiach, Shabbat Shalom, Toda Rabba. Amen ve Amen. Alléluia.